Yo boy, Davey, donc qui est de retour pour parler pour surfer sur le buzz, faut le dire. Pour surfer sur le buzz, la première fois c'était Michou et Elsa. Now, on va parler d'un sujet très récent, très récent, Fugu et Lydia. Donc déjà de base, il faut savoir que je connaissais pas vraiment leur vidéo dès que j'ai commencé à entendre tout ce drama. Je les connaissais de nom, mais je regardais pas exactement ce qu'ils faisaient de fou. Et juste comme ça, bon, je voyais plus Elydia que Fugu. Donc en termes de visibilité, je connaissais plus Elydia. Et là, je pense qu'une soirée comme ça, je me balade sur TikTok et je tombe sur une vidéo qui dit le nouveau tweet d'Elydia. Donc moi, je suis choqué, je suis chaud bas. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde, je vais sur son Insta parce que j'utilise pas vraiment Twitter. Donc je vais sur Insta, je me dis peut-être qu'il sera là aussi. Et il était là. Donc c'était exactement, bien évidemment, le gros pavé de son explication qui décrivait donc comment elle s'était fait, comment elle était victime de violences conjugales, de violences conjuguées. Et évidemment, c'est pas un sujet à prendre à la légère. Moi, je parle, je donne mon opinion parce que je suis sorti sur le buzz évidemment. Mais en soi, rien n'a été dit. Donc, les 5 personnes qui vont regarder ces vidéos, prenez pas ce que je dis pour acquis. Je suis tout simplement en train de dire mon opinion et je m'en bats les couilles de ce que vous pensez. Évidemment, je vois ça, je suis comme, damn, Fugu, je le connaissais pas vraiment, mais ça avait l'air d'un gars sympa. Je me disais même, genre, je suis triste d'apprendre ça sur toi. Je pensais que c'était une bonne personne, je pensais que les quelques clips que j'avais vus d'un gars énergétique, qui avait l'air drôle, je me suis dit, tout ça vient de tomber à l'eau. Fugu, c'est pas le même, c'est pas le gars que je croyais. De base, je suivais même pas, je followais même pas son Insta, je followais rien, même pas son Twitch, rien. Je connaissais rien du gars, je savais juste qu'il. Je sais même pas qu'ils étaient ensemble en vrai, mais je me suis juste dit, vas-y, allez, ça me surprend pas qu'ils soient en train de date parce que j'avais vu plusieurs clips d'eux ensemble. Et je me suis dit, Osef. Pas Osef pour la personne, mais je me suis dit, c'est des choses qui arrivent. Et je suis pas anyways, de base, je les suis pas. Donc, ça arrive, qu'est-ce que je fasse? Moi, je vais avancer avec ma vie. Donc, attends, quelques jours après, qu'est-ce que je dis? Une journée, 2 jours après, il y a une vidéo de 48 minutes de Fugu qui sort. Et là, moi, je suis intrigué. Je vois tous les vidéos que j'ai vues. Et la manière dont je la prends, c'est le mime des gens qui n'arrêtent pas de dire Fugu en ce moment, et puis mettre une image de Sylvain en train de parler encore, de faire le retour sur tout ce qui s'est passé avec Villebrequin. Donc au final, même Villebrequin, de base, c'est des gens que j'écoutais pas trop. Mais j'ai vu la vidéo de Sylvain. Je pense que c'est Sylvain des deux. Bon, celui qui avait fait un comeback de fou. J'ai vu sa vidéo. Je savais même pas c'est quoi le délire de base, mais j'ai fini par comprendre avec la vidéo. Je me suis dit, putain, il a fait un bon comeback et il a bien niqué les gens. C'est juste ça qui s'est passé en vrai avec Fugu. J'ai vu la vidéo, 48 minutes, tout ce qui. Il montre que des screens, le nombre de fois que j'ai dû faire pause pour essayer de lire tout. Voilà, ça j'ai failli me tuer, faut être honnête, c'était tellement long. Mais c'est une bonne chose à voir, le fait qu'il lui les a apportés, il les a mis sur la table, il a déposé ça comme ça. C'est une bonne chose à faire, surtout quand tu te fais accuser de choses si graves. Donc il est venu, évidemment, tout le monde le sait, il a plaidé coupable sur le fait qu'il a frappé 2 fois. Les 2 fois, encore une fois, je donne mon avis. Tout avait expliqué. Moi, si je suis avec une personne et qu'elle essaie de se casser, prendre, je suis en train de conduire, elle arrête pas d'arrêter ma voiture. Non, en vrai, je rigole. En vrai, je suis pas une personne violente. C'est ce que. Je pourrais même pas la frapper, mais. Ce sera probablement fini avec ça, après ça. Donc, je pense qu'au final, il vaut mieux la frapper et puis ouvrir ça ensemble que ne pas la frapper et au final. Peut-être que je parle beaucoup. Je veux juste continuer à parler du sujet. Donc, j'ai continué à regarder la vidéo et il a sorti plein de preuves, plein d'audios, des audios très atroces, très fortes. Je vais pas mentir, la partie où est-ce qu'elle dit au pire je peux toujours dire qu'il m'avait, c'est déjà quelque chose de fort. En soi, on pourrait juste prendre cet extrait là et c'est tout. On parle juste de ça et c'est fini. On sait que tout ce qu'elle dit après ça, c'est que de la merde. Tout ce qu'elle écrit dans le post, c'est que de la merde. Mais même à là, moi je dis, si je devais donner mon avis, mon humble avis en tant que juge délégué sorti du 5e arrondissement du Canada, je dirais que évidemment je prends parti pour Fugu. Ce n'est pas une surprise pour beaucoup de personnes. En termes de
il a sorti des preuves qu'Elysia n'a pas, des audios, et moi je prends parti de Fugu jusqu'à preuve où on me dit que les preuves qu'il a sorties, ou tous les audios qu'il a sortis, ou tous les screens qu'il a sortis, ils étaient faux ou l'IA ou je sais pas quoi, juste quelque chose de truqué et c'est pas vrai. Si tout ce qu'elle a sorti était vrai, alors en aucun cas je peux prendre défense de Elysia, surtout avec la manière dont tu vois dans les messages, ou est-ce que même juste au début quand elle commence en disant des hommes forcés, c'était même d'ailleurs le premier point que Fugu a dénoncé, le fait qu'il dise qu'il a été sous-entendu de forcer à vivre avec deux autres hommes en plus de Fugu. Alors qu'après dans les streams tu vois qu'elle sent pas vraiment les couilles, que elle demande de nourrir son chat Osef. Hein? Bon après je sais pas si elle dit forcer mot pour mot, mais elle laisse sous-entendre que c'est quelque chose qu'elle déteste atrocement et qu'elle ne veut plus jamais revivre. Donc même là, juste le fait qu'elle ment sur ce point-là, qu'est-ce qu'elle dit qu'elle n'a pas menti sur tous les autres points. Je reviens sur le deuxième point, les violences. Les violences, comparé à tout ce que Elysia a fait sur Fugu, et moi je pars du fait que Elysia n'avait aucune raison de commencer cette bataille en général, comparé à Fugu que les deux fois où il a frappé, les deux fois qu'il a admis l'avoir frappé, c'était quand même des arguments valables. Et quand je dis valable, c'est pas genre c'est des arguments valables, bat ta femme, j'ai jamais dit ça, mais c'est des arguments qu'on peut comprendre. Si elle est en train de boum, de se casser les mains sur la fenêtre, de devenir complètement folle. En plus, elle dit dans l'audio, genre, elle était devenue complètement folle. C'est pas que c'est une bonne chose à faire de la frapper, mais au final, c'est pas comme si c'était la chose la plus grave du monde. Et si ça a fait reprendre conscience de qu'est-ce qu'elle était en train de faire, ainsi soit-il. Si ça marchait, ça a marché. Donc, on va mettre ça sur la table quand même. Il a frappé 2 fois pour des raisons qui n'étaient pas si mauvaises. Comparé à Elysia, apparemment, il a lancé un téléphone dessus, il a frappé plusieurs fois sur le torse. Les arguments des deux côtés sont tellement inégalés, je comprends pas comment certaines personnes peuvent encore soutenir Elysia. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce sujet. J'espère que j'ai gratté assez de buzz pour que vous puissiez regarder la vidéo jusqu'au bout. J'espère que je peux me faire rémunérer maintenant. Si j'arrive pas, je vais vous enculer tous, je rigole. Mais ouais. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Je sais pas, ça sera quand, peut-être demain, peut-être dans quelques secondes. Je sais pas.